Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes complètes pour postuler à la bourse McCall McBain. Tu sais pas de quoi il s'agit, c'est pas grave, je te l'explique. La bourse McCall McBain, c'est une bourse qui est destinée aux étudiants qui veulent faire leur maîtrise ici au Canada. Donc, si tu as actuellement ta licence ou bien tu vas avoir ta licence d'ici août 2026, alors cette vidéo est exactement ce qu'il te faut. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et donc pouvoir postuler à cette bourse. Et je t'assure que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, finalement, tu vas pouvoir aussi soumettre ta candidature et juste attendre les résultats. Donc, on se dit, c'est parti. D'abord, vous allez sur Google et vous tapez Macron, McBain, et là, vous voyez, on retrouve ça dans les barres de recherche. Voilà, je passe en français. Maintenant, on est sur le site. Vous voyez ici, il y a plusieurs informations concernant l'université, les bourses. Et là, on a quoi? On a les programmes admissibles. Et au niveau de chaque programme, vous pouvez aller vérifier les exigences de chaque programme. Est-ce que vous pouvez le faire? Bref, tout ça, vous pouvez le faire et juste vous renseigner juste en cliquant ici. Maintenant, on va aller directement au but. Et là, on vient ici postuler maintenant. Vous voyez cette plateforme-là? On a se connecter et créer un compte ici. Si tu es nouveau, c'est-à-dire que tu n'es jamais venu ici, tu cliques sur créer un compte. Et si tu as déjà créé un compte, tu viens juste te connecter avec tes identifiants. Mais comme c'est la première fois qu'on est là, on va faire créer un compte. Donc ici, tu vas mettre ton adresse courriel. Tu mets ton premier prénom. Là, moi, je vais essayer juste de mettre un prénom au hasard. Janvier. 1er janvier, je vais mettre 2001. Ouais. Ok. Ici, on a un code PIN qui a été envoyé à notre adresse. Donc, tu vas aller checker au niveau de ton adresse mail. Là, je suis au niveau de ma boîte mail et vraiment, j'ai reçu le mail de Macron McBain. Et vous voyez bien, ça, c'est le nom que j'ai mis là. Et donc, on va juste venir copier-coller le code NIP. Donc, on va juste coller ici. Date de naissance, j'avais mis janvier. Prévenu, je crois, 2001. Voilà. Il faut qu'on crée un nouveau mot de passe. Ce que nous avait envoyé au niveau de l'adresse mail, c'est juste un code temporaire. Mais là, il faut que toi-même tu crées un mot de passe. Donc, moi, j'ai ce mot de passe que je vais juste utiliser. Mais bon, toi, si tu veux ne pas le perdre, tu peux juste l'enregistrer sur ton PC ou bien sur un bout de papier là que tu gardes bien. Parce que c'est avec ce même mot de passe que tu vas te connecter à chaque fois. Donc, c'est enregistré avec moi. Fait qu'on est là ici où la demande va vraiment commencer. On voit bien qu'on a un statut début. Fait que tu vas juste cliquer ici, créer une nouvelle demande. Donc, demande de bourse Michael McBain. Create application. Ok, on va ouvrir la demande. Donc, on est ici. Ouais, on est bien sûr au niveau du début puisqu'on n'a rien fait. On choisit le français. Et là, voilà, ici, il y a les admissibilités à la bourse, c'est-à-dire les critères d'admissibilité qui sont mentionnés ici. Tu dois avoir ton premier baccalauréat, c'est-à-dire tu dois avoir ta licence ou bien tu es en train d'obtenir ta licence, c'est-à-dire d'ici août 2026, tu vas avoir ta licence. Donc, tu viens ici, tu choisis la case qui est valide pour toi, la case qui te correspond.
moi, je vais juste mettre cette partie où je dis j'ai obtenu mon premier diplôme universitaire au cours des 5 dernières années. C'est-à-dire, tu as déjà ton diplôme universitaire, c'est-à-dire ta licence. Avez-vous déjà postulé une bourse Malcolm McBain à McGill? Euh, c'est non. Quelle bourse? Ok. Ils disent, avez-vous la citoyenneté canadienne, la résidence permanente au Canada ou le statut de réfugié au sens de la Convention ou de personnes protégées reconnues par le gouvernement du Canada? Ici, ils veulent juste connaître ton statut. Est-ce que tu vis au Canada ou en dehors du Canada? Et bon, je pense que c'est la candidature internationale pour tous les étudiants qui ne sont pas au Canada mais qui veulent venir étudier et avoir cette bourse. Maintenant, les candidats internationaux sont admissibles à recevoir jusqu'à 10 bourses. Vous voyez tout ça? Ça, c'est les détails concernant la bourse. Avez-vous présenté une demande de résidence permanente ou d'asile au Canada? Je pense que non, normalement. Université. Parlez-nous de vos études universitaires actuelles ou les plus récentes. Toute personne actuellement inscrite à l'université ou ayant terminé son diplôme récemment, en 2023 ou plus tard, doit faire valider leur candidature par leur université. Ça, c'est important. Une validation signifie qu'un représentant universitaire passera en revue votre demande afin de vérifier au minimum votre niveau scolaire et votre conduite générale. Donc, votre dossier, c'est-à-dire les relevés, genre tous ces trucs-là, ça doit être validé par peut-être le proviseur, ouais, genre le directeur de votre université, tout ça. Ici, il y a une très grande base de données des universités qui sont genre admissibles, bon, que l'université McGill a mis là. Donc, normalement, si tu tapes et que ton université est universelle, tu vas devoir retrouver ça ici. Mais si tu ne retrouves pas non plus, tu peux toujours mettre université et aller envoyer un mail euh, au niveau de la plateforme de la bourse et ils sont là pour toi, ils vont te répondre très vite. Donc, moi, je vais mettre université de Lomé, par exemple. Sûrement, ça doit être là. Voilà, on prend ça. Maintenant, l'année d'obtention, je vais mettre quelle année déjà? Je vais mettre 2000. On est en, deux- on est en 2020. Ok, je vais mettre 2023. Continuer. Là, type de candidature. Ici, on est sur la plateforme où il faut mettre le fuseau horaire. Donc, vous savez qu'après la candidature soumise, si tu es sélectionné, on va t'appeler pour des entrevues. Maintenant, il faut que tu mettes ton fuseau horaire pour qu'il puisse te donner une heure pour l'entrevue. Donc, ici, moi, je vais aller au fuseau universel. Ici, il y a pour plusieurs continents. Il y a l'Amérique, il y a l'Europe. Mais je viens ici. Voilà, le fuseau universel. Et ça correspond à plus de pays africains. Donc, je comprends que, voilà. Et si j'étudie actuellement à l'université, ok, ok, ok. Là, tu acceptes, continuer. Voilà. Vous voyez tout ça? On va tout remplir. Et à la fin, on confirme et on soumet la candidature. Il y a quand même beaucoup de parties. Mais bref. Ici, il rappelle que la date limite, c'est le 20 août. Et voilà, fait qu'il reste pas trop de temps aussi. Donc ici, c'est le prénom, les trucs qu'on avait déjà mis. Maintenant, ici, il te demande de mettre un prénom choisi. Le prénom choisi signifie le prénom que vous utilisez couramment, même s'il est différent que votre nom légal. C'est celui que nous utiliserons dans nos communications avec vous. Mais moi, je vais remettre ça. Bon, Marguerite. Ok, let's go. Autre nom, rien. Ville de naissance, je vais mettre Lomé. Pays de naissance, je vais mettre au Togo, là. Je pense que ça doit être quelque part ici. Oui, c'est ça. Identité, genre, pronom personnel. Quand tu choisis elle, c'était une fille. Il, c'était du genre masculin. Ok. La citoyenneté, je considère que tu es né, t'es actuellement dans le pays où tu es né. Donc, je mets toujours Togo. Et donc, c'est ça. Photo, veuillez téléverser une pièce d'identité avec photo émise. Là, vous allez ici choisir un fichier. Et là, vous allez juste choisir une photo de vous que vous allez mettre là. Est-ce que moi j'ai...
Actuellement, une photo de moi. Bon, je vais mettre cette photo-là. Et je vais juste mettre cette photo qui est ici. Attends, je mets cette photo-là. Ouais, ok. Ouvrir. Voilà. Maintenant, l'adresse courriel que j'avais déjà mis, elle est là. Maintenant, il faut mettre ton numéro de téléphone mobile. Moi, je mets pas, je passe. Mais toi, tu mets ton numéro de téléphone. Maintenant, ici, on est à l'étape où il faut mettre ton pays. Ok. Adresse postale, je vais te conseiller de juste mettre comme ça, la même que mon adresse actuelle. Donc, je pense que c'est correct déjà. Maintenant, le pays, je vais mettre Togo, comme j'avais déjà mis depuis le début. Voilà. Maintenant, euh, vous voyez les parties où il n'y a pas les étoiles là, c'est que c'est facultatif, donc tu peux passer ça. Maintenant, là où il y a les étoiles là, il faut que tu remplisses ça. C'est obligatoire. Maintenant, la région. Bon, vous savez, au Togo, on a 5 régions. Fait que je vais mettre la région maritime. Donc, ici, réseaux sociaux. Si tu as un compte Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, bref, tu mets celle-ci. En fait, s'ils accèdent à ces réseaux, ils vont juste avoir plus de renseignements sur toi, sur la personne que tu es, quelles actions tu fais. Mais attention, si sur tes comptes sociaux, tu fais pas quelque chose de concret ou bien quelque chose qui peut vraiment t'aider dans cette candidature, au mieux ne pas le mettre. Si sur ton compte tu danses, je sais pas, c'est juste ça un exemple, tu vois, non? Là, vaut mieux ne même pas le mettre. Mais si tu vois que tu fais de très bonnes actions sur ton compte, des trucs de motivation, tu aides les gens bon, à quelque chose, là, ça va être pertinent de le mettre. Donc, moi, je passe là. Comment avez-vous entendu parler du programme de bourse, si c'est pas à l'université, si c'est pas les articles de presse? Bon, je vais mettre ça à part. Une amie sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, moi. On continue. On est là à cette partie famille. Ou tu dois déclarer si tu as des frères ou pas. Ok. Avez-vous des frères ou des sœurs? Moi, je vais mettre... bon, disons, quand tu mets oui là, tu vas mettre le nombre de frères, le nombre de sœurs, et voilà. Mais moi, je vais mettre non. Avez-vous un époux ou un conjoint de fait? Je vais mettre non. Si c'est oui, tu mets oui. Et on va sûrement te demander son nom. Voilà. Mais moi, je mets non. Je pense que c'est non pour toi aussi. Mais c'est oui, tu mets oui. Avez-vous des enfants ou de beaux enfants? Moi, je mets non. Et là, on continue. Là, on est rendu à cette étape études où tu dois déclarer tes études. Parlez-nous de vos études à l'université ci-dessus. Niveau d'enseignement, baccalauréat, c'est licence. Bon, ouais, tu peux mettre ton niveau, mais moi, je vais mettre baccalauréat, licence. Maintenant, champ d'études, c'est-à-dire dans ton université là, qu'est-ce que tu étudiais? Donc, tu mets le domaine là. Donc, moi, je vais mettre par exemple sciences de l'ingénieur, ou bien je sais pas trop. Disons, je vais mettre génie électrique par exemple. C'est un exemple que je vais mettre. Maintenant, la durée du programme. Donc, je mets 3 ans ici. Début, je vais juste mettre 1 2020, puisque j'ai mis 2023 comme l'année d'obtention. Et ici, je vais juste mettre, je sais pas trop, 8 2023. Ici, vous devez entrer le numéro de matricule que votre université vous a donné. Donc, si vous ne le trouvez pas, vérifiez vos relevés ou bien sur votre carte étudiant. Moi, je vais juste mettre un numéro ici pour la démo. Admettons, je mets 2020. Je sais pas trop, je vais mettre Pauline, 1234. Ok. Ça, c'est pour la démo, mais sûrement pour votre numéro matricule et sur votre carte d'étudiant. Choisissez l'option la plus proche de la faculté où vous étudiez, ou où avez fait vos études. Donc, ici, la faculté la plus proche, quoi. Moi, j'avais mis génie électrique, donc, quelle est la faculté la plus proche ici? C'est ici, génie, sciences appliquées, information, tout ça. Si t'es dans finance, les trucs, tout ça là, euh, finance, je pense que ça doit être dans commerce, gestion, quelque chose comme ça. Mais bref. Si tu n'arrives pas à trouver ton domaine, tu peux écrire ça dans les commentaires, je vais venir répondre. Donc, on est rendu à cette partie où il faut maintenant ajouter les écoles que tu as fréquentées.
Priez d'inclure toutes les autres études post-secondaires, université, cégep, collège ou institut. Vous pouvez énumérer jusqu'à 3 programmes post-secondaires. S'il y en a plus de 3, ajoutez-les à votre CV. Ici, on passe à la section études post-secondaires. Les études post-secondaires, c'est les études qui viennent après votre bac de la université et autres. Donc, ici, tu vas venir ajouter un programme, c'est-à-dire le programme que tu as fait après ton bac 2, c'est-à-dire après le lycée. Si c'est à l'université, tu viens ajouter le programme. Maintenant, on te laisse ajouter un programme. Maintenant, le nom de l'établissement, comme on avait déjà mentionné, on va encore le mettre là. Université. On va retrouver ça. De Lomé, c'est ça, Université de Lomé. Maintenant, le niveau d'enseignement, baccalauréat toujours. Programme d'études, le programme d'études, tu peux mettre peut-être tronc commun génie, peut-être c'est la finance, peut-être c'est le marketing, je sais pas, tu mets ce qui est dans ton cas. Bon, je vais mettre quoi? Je vais mettre par exemple un tronc commun, peut-être génie. Ouais. Là, la date, bon, plutôt, ici c'est la durée du programme. Je vais mettre 3 ans, bon, 3. Maintenant, le début du programme, peut-être c'est peut-être j'avais déjà mis, oh, wesh. Ça va, 2020, voilà, 2020 par exemple. Et maintenant la fin, peut-être 9. Et là, on a 2023. Voilà. Maintenant, avez-vous obtenu un diplôme? Si c'est oui, oui. Maintenant, le cas pour ceux qui n'ont pas encore obtenu leur licence, c'est-à-dire vous êtes en deuxième année de licence et que d'ici août 2026, c'est-à-dire l'année prochaine, avant de août 2026, vous allez avoir votre licence, vous allez cocher l'option là. Non. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore complété, mais quand même, ça vient. Mais je mets oui, puisque j'ai déjà mis la date de fin là. Là, on sauvegarde. Et voilà. Ici, si vous avez fait plus d'une université, peut-être après l'université, vous êtes aussi allé dans un centre de formation professionnelle et que vous avez fait un autre programme aussi. Là, tu viens encore ici, tu ajoutes le programme et puis l'établissement. Maintenant, ici, énumérez vos études secondaires. Les études secondaires, c'est comme le collège et le lycée. Maintenant, si tu as fait le collège et puis le lycée dans différents établissements, là, tu viens, tu ajoutes les deux établissements. Mais si le collège et le lycée, c'est dans le même établissement, tu ajoutes juste une seule école. Donc, on va ajouter une école ici. Je vais mettre ici, par exemple, le lycée. Quel lycée même? Lycée de... Je sais pas trop, hein. Lycée de Lomé, par exemple. Je sais, ça n'existe pas, mais je mets quelque chose comme ça. La ville, Lomé. Mais toi, tu mets ce qui est voilà, ton école. Le pays, je mets toujours Togo. Voilà, il est là. Maintenant, année de début 2015. Donc, regardez. Vous voyez, l'école là, elle a ajouté. Maintenant, comme je vous le disais, si tu as fait le collège et puis le lycée séparé là, tu viens, tu ajoutes deux écoles ici. On continue. Sur cette page, tu vas mentionner les bourses, les prix ou les distinctions que tu as eues lors de tes études secondaires. Donc, quand je parle de prix, peut-être tu as participé à un match de football, tu as reçu des prix, peut-être un concours d'art oratoire, que tu as eu des prix, tu as été sélectionné pour une sorte de bourse, genre, même peut-être c'est une chorale et que tu as eu à diriger ou bien tu faisais partie de la chorale, quelque chose comme ça. Même si tu penses que c'est pas grand-chose, c'est petit, faut mentionner ça. Ce sont ces éléments qui vont démarquer ta candidature, qui vont te rendre unique, qui vont rendre ta candidature unique. Donc, n'hésite pas à les mentionner. Ici, tu dois mettre au moins 3 candidatures. Donc, regarde ici. Précisez le nom et l'année ou les années sous la forme nom de la bourse dans vos réponses. Donc, ici, tu mets la bourse et là, la durée. Donc, la durée du début jusqu'à la fin. Il est possible d'inclure une brève description, limite de voilà, 105. Là, tu peux aussi décrire euh, en quoi consistait la bourse, le prix ou bien la distinction que tu as eue. Donc voilà, ici, moi j'ai mis 3 exemples. Donc il faut rentrer au moins 3 prix ou distinctions que tu as eu.
Donc, une fois de plus, t'es pas obligé de mettre une bourse ou bien d'avoir reçu une bourse. Même les prix, les petits prix, les distinctions que tu as eues, ça peut être du bénévolat, ça peut être dans ton école ou voilà, tu as le sens de l'aide, tu aidais beaucoup les gens, tu faisais des activités parascolaires, tu jouais avec, tu vois, de l'engagement au milieu scolaire. Tous ces genres de, voilà, de trucs peuvent vraiment rendre ta candidature unique, différente des autres. Donc ici, j'ai mis pour la première option. Ici, c'est juste des exemples pour te montrer quoi mettre exactement. En premier lieu, j'ai mis la bourse d'excellence académique qui dure de 2021 à 2022. Donc, vous voyez comment ici on a mis l'année de début jusqu'à l'année de fin. Donc là, tu mets l'année de début qui est 2021 et là, l'année de fin c'est 2022. Mais toi, si tu mets l'année qui correspond à ta bourse ou bien euh, à ce que tu as obtenu. Donc, récompense remise pour avoir obtenu la meilleure note. Donc, voilà un exemple de bourse que tu peux mettre. Fait qu'on va juste cliquer sur continuer. Ici, vous allez juste indiquer les langues que vous parlez, les langues dans lesquelles vous pouvez vous exprimer librement, comprendre les conversations, écrire dans ces langues. Donc, écoute bien ceci. Certains candidats internationaux devront faire preuve d'une maîtrise appropriée de l'anglais avant l'admission. Donc ici, c'est avant l'admission. Ce qu'on est en train de faire, c'est remplir la candidature pour la bourse. L'admission, ça va être après la sélection des boursiers. Donc si tu n'as pas encore ton test d'anglais, tu peux toujours postuler à la bourse. Et après, tu peux maintenant voilà, commencer je sais pas trop, de faire ton test d'anglais. Donc d'abord, si tu n'as pas ton test d'anglais, c'est correct. Tu vas juste soumettre ta candidature d'abord. Et ensuite, tu vas voir pour le test d'anglais aussi. Et tu peux lire ceci aussi, c'est très important. Mais bon, je passe. Et si tu mets le degré de compétences en anglais. Et ici, bon, il y a le niveau courant, voilà, avancé, intermédiaire. Tu indiques ton niveau. Moi, je vais mettre mon niveau qui est courant. Comment avez-vous appris l'anglais? Et là, tu vas juste décrire ça ici. Moi, je vais mettre ce qui correspond à mon niveau euh, en ligne, à l'école. Voilà. Devez-vous fournir une preuve de votre maîtrise de l'anglais quand vous demanderez votre admission à l'université McGill? Ici, comme je te l'avais déjà dit, tu peux quand même postuler à la bourse si tu n'as pas encore une preuve de langue. Mais avant de faire l'admission, tu dois d'abord fournir une preuve de langue. Et tu dois dire oui. Si vous avez déjà fait le test d'anglais, langue, seconde, ok, ok. Testing, veuillez indiquer si le score obtenu. Si vous n'avez pas encore fait le test, précisez à quel moment vous comptez le faire. Là, voilà. Ici, on décide, pas encore fait. Maintenant, tu vas mettre la date à laquelle tu comptes faire le test. Moi, j'ai mis décembre 2025. Donc, mais tu mets la date à laquelle tu penses être prêt pour pouvoir passer le test. Mais souviens-toi, tu dois quand même le faire avant août 2026. Compétences en français. Ici, tu vas mettre ton niveau en français. Bien sûr, c'est langue maternelle courante. Autre langue. Et si tu parles une autre langue, peut-être l'espagnol, arabe, bon, je sais pas trop, tu viens mettre ça ici. Par exemple, moi, je parle espagnol en plus, donc je vais essayer de mettre espagnol ici. Donc, sauvegarder. On continue. Intérêt académique et professionnel. Ici, tu vas ajouter les programmes que tu vises à l'université McGill. Donc, dans cette université, il y a plein de programmes. Et ici, on te dit quoi?
d'énumérer les programmes qui t'intéressent. On ne parle pas simplement d'un seul programme. Ça peut être deux programmes, ça peut être cinq programmes, ça peut être trois programmes. Donc ici, tu vas les énumérer, tu vas ajouter ces programmes qui t'intéressent. Donc ici, tu cliques sur ajouter un programme. Ici, c'est l'ordre d'importance. Si c'est le programme qui t'intéresse le plus, un, ça veut dire que c'est le plus important. 2, ça veut dire que c'est moins important, jusqu'à 5, qui est, bon, voilà, ça t'intéresse pas vraiment, pas beaucoup. Donc, moi, je mets un. Et ici, il y a plusieurs programmes dans cette université qui sont dans cette liste. Tu vas juste venir choisir ce qui t'intéresse. Et voilà, n'hésite pas à faire beaucoup de recherches sur les programmes que tu choisis. Génie électrique, durée du programme, 3 ans. Regardez. Donc ça c'est pour la première option. Et puis ici ils nous disent Fall 2026 pour dire que le programme, l'admission, ça se fait en automne 2026. Ce qui veut dire que tu dois quand même avoir ton test de langue avant automne 2026 pour pouvoir faire la demande d'admission. Ici on clique encore ajouter un autre programme. C'est-à-dire, voilà. Ici, sauvegarder. Donc, moi, j'ai choisi jusqu'à deux programmes. Si tu en as plus que ça, tu peux les mettre. Ici, on a d'autres programmes visés. Cette partie, c'est pour dire que, à part l'université McGill, est-ce qu'il y a une autre université ou bien d'autres universités qui t'intéressent? Et ici, tu vas juste ajouter ces universités. Ça peut être une université ici au Canada, université de Toronto, université, euh, c'est pas trop, de, de Québec. Ouais, ces universités-là qui vous intéressent avec les programmes. Avec. Donc, c'est ça. Ajouter un programme. Donc, moi, j'ai mis l'Université de Toronto. Le programme que je vise, c'est la maîtrise en génie électrique. Maintenant, la durée du programme, je mets 2 ans, par exemple. Maintenant, ici, avez-vous demandé l'admission? Je mets oui. Tu peux, c'est correct de demander l'admission dans une autre université. Ça montre que voilà, tu te donnes plusieurs chances, plusieurs plans B. Voilà, je vais regarder. Et là, j'ajoute par exemple une autre université. Ici, j'ai choisi l'Université de la Colombie-Britannique. Et pour programme, j'ai mis maîtrise en intelligence artificielle. Et là, je mets 2 ans pour la durée. Avez-vous demandé l'admission? Ah, je vais mettre non. Non, voilà, tu peux être intéressé par l'université, mais tu n'es pas obligé de demander l'admission là-bas aussi. Mais juste, faut que ça soit cohérent, tes choix, par exemple, les programmes d'études, faut que ça soit un peu cohérent. Donc, sauvegarder. Ici, test d'entrée. Ici, tu vas mettre, par exemple, si tu as déjà passé le test. Ici, ces tests sont facultatifs, mais si tu as déjà passé l'un de ces tests, Casper, date, si tu as déjà bien passé l'un de ces tests, tu vas mettre le nom. Et par exemple, si c'est ça, Casper, tu viens, tu mets le nom du test et tu mets le résultat, tu mets la date à laquelle tu as passé le test, mais c'est facultatif. Si tu n'as pas encore passé ça, ou bien si tu n'as pas déjà passé ça, tu passes. Ici, on arrive au niveau des champs d'intérêt professionnel. Ici, depuis là, on parle des programmes d'études, tout. Mais après ça, ces programmes, c'est pour faire quoi dans dans ta vie future, c'est pour exercer dans quel genre de profession. Là, tu viens, tu mets ces champs professionnels ici. Donc, comme champ, j'ai mis ces trois champs-là. Mais fais attention, il faut que les champs professionnels que tu choisis soient cohérents avec les programmes d'études que tu désires faire. Tu vas pas mettre je sais pas trop, un champ comme le droit, politique, tu vois, quelque chose comme ça, alors que tu veux faire peut-être le génie mécanique actuellement. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc,
Pour le numéro un, j'ai mis énergie renouvelable et efficacité énergétique. Deuxième point, automatisation industrielle et robotique. Troisième point, recherche en intelligence artificielle appliquée au système électrique. Vous voyez, tous ces champs d'intérêt professionnels correspondent correctement au programme que je désire faire actuellement. Donc, on continue. Ici, on est au niveau de la partie des activités communautaires ou sur le campus. Ici, tu vas ajouter les activités auxquelles tu étais membre, auxquelles tu étais impliqué. Donc, ici, on met ajouter une activité. Donc, ici, on est sur cette page, bien cette petite grille où tu vas ajouter l'activité que tu as eu à faire. Ici, c'est l'ordre d'importance. Si c'est la plus grande activité ou bien la plus grande œuvre communautaire où tu étais membre, là, tu mets peut-être un pour dire que c'est le plus important. Ici, j'ai déjà rempli ça. Le rôle, par exemple, j'ai mis présidente et l'activité ou bien disons le nom de l'organisation, club de robotique universitaire. Et là, la date, j'ai mis septembre 2022. La date de fin, j'ai mis juin 2023. Maintenant, le temps consacré, genre, j'ai mis 5 heures, pour dire 5 heures par semaine. Si c'est par mois, tu mets le nombre d'heures par mois. Ici, moi, j'ai mis par semaine, 5 heures par semaine. Avec combien de personnes avez-vous travaillé? Bon, j'ai parlé d'un corps de robotique universitaire. Donc, j'ai mis souvent dit personnes pour dire souvent dit et étudiants ou autres personnes. Le type, c'est sur le campus. Maintenant, quelle a été votre contribution? Voilà, j'essaie de rédiger quelques trucs, mais vous mettez ce qui correspond à votre situation. Organisation d'ateliers de programmation et supervision de l'équipe lors de compétitions interuniversitaires. Maintenant, comment et pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer dans cette activité ou organisation? Passionné par l'innovation technologique, j'ai voulu partager mes compétences et motiver les étudiants à explorer la robotique. Maintenant, tout ce que tu viens de déclarer, ça ne doit pas être faux, ça doit être de vraies informations. Voilà pourquoi ici, on te demande de mettre le nom ou bien voilà, les coordonnées de la personne qui peut vraiment attester que voilà, telle personne faisait partie de ce club et voilà, il a apporté des actions et a joué un très grand rôle dans le club. Mais là, par exemple, moi, j'ai mis Kofi Amin. Le rôle, là, j'ai dit responsable du club de robotique. Courriel, tu mets un courriel. Bon, voilà. Tu mets son courriel, quoi. Je vais mettre Amin, arrobase, gmail.com. Maintenant, le téléphone, tu mets son numéro de téléphone. Ben, je mets 00 comme ça. Juste pour la démo. Sauvegarder. Là, on a ajouté une activité. Si tu as d'autres activités, tu les ajoutes. Mais moi, je continue. Travail de création. Ça, c'est facultatif. On dit décrivez jusqu'à 3 types d'activités intellectuelles, universitaires ou créatives que vous avez créées ou conçues au cours des 5 dernières années. Donc, il peut s'agir notamment de recherche, de publication, de présentation, de conférences, d'un travail de création. Vous voyez? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu joues au piano? Est-ce que tu as créé des chansons? C'est pas trop un morceau musical. Est-ce que tu fais des vidéos, peut-être TikTok, vidéo YouTube? Vous voyez, est-ce que tu as présenté un projet devant plusieurs personnes, une conférence, un discours? Tu vois, quelque chose comme ça qui montre que voilà, t'es créatif, à part l'école, tu fais quelque chose d'autre. Là, c'est facultatif, mais si tu as tout ça, je te conseille fortement de les ajouter ici. Parce que ça peut vraiment augmenter tes chances d'avoir une bourse. Parce que toutes ces choses-là te rendent unique. Mais moi, je vais passer cette étape. Emploi. Cette partie, c'est pour ajouter les emplois que tu as fait lors de tes études.
Écoute ceci. On dit, répondez à cette section si vous êtes actuellement aux études de premier cycle, c'est-à-dire si vous êtes actuellement en train de faire votre licence, ou bien vous avez obtenu votre diplôme en janvier 2020 ou plus tard, le cas échéant, sautez cette section. Donc, tu ajoutes un travail, peut-être un stage que tu as fait lors de tes études. Tu cliques là et tu ajoutes le type de travail. C'est un stage rémunéré ou non rémunéré, un voyage, entrepreneuriat. Et tu mets le temps que consacré là, par semaine, etc. Et ici, autre expérience de travail, si ça n'a rien à voir avec peut-être stage ou bien travail, études, ou bien quelque chose qui sont en dehors de ça, qui n'a vraiment pas de lien, tu peux venir ici et les ajouter aussi. Tu ajoutes ton employeur, voilà. Ajouter un emploi, voilà. Le type d'emploi, tu mets l'employeur et voilà. Continuer. Demande de recommandation. Cette partie, c'est pour la demande de recommandation. Je vais te l'expliquer en quelques mots. Ici, tu vas juste remplir les coordonnées des personnes qui vont pouvoir te recommander, c'est-à-dire écrire une lettre de recommandation. Donc, tu vas mettre leur nom, leur numéro et leur adresse courriel. Et maintenant, là, cette demande, je vais te montrer ça ici. Par exemple, ici, j'ai mentionné l'université de Lomé. Donc, cette demande va être envoyée à qui? Peut-être au directeur, au président, vous voyez, à la haute autorité qui est là. Et cette personne peut maintenant me recommander. Ici, on a besoin de deux types de recommandations. La recommandation académique et ensuite la recommandation communautaire. Puisque là, communautaire, c'est quoi? C'est pour dire les activités auxquelles tu as eu à participer de façon communautaire. Ça peut être un match de football, peut-être t'es sportif, peut-être t'étais dans un club de l'art oratoire, quelque chose dans le genre. Fait que ça peut être un professeur, ça peut être le directeur, mais il faut pas que ça soit un membre de ta famille, ni tes camarades, ni tes amis. Donc ici, tu fais quoi d'abord? Tu peux tout lire, je te conseille de lire tout ce qui est ici. Fait que tu cliques sur envoyer la demande. Ici, voilà, comme je te l'avais dit, il y a deux types de demandes. Donc, tu mets académique et là, tu mets le type de civilité. Est-ce que c'est un docteur ou bien c'est un maître ou bien c'est une sorte de madame qui va euh, faire ta recommandation. Bon, moi, je vais mettre par exemple docteur pour dire que la personne a eu son doctorat. Et tu mets le prénom, le nom de famille, l'organisation, c'est-à-dire le nom de l'établissement. Et là, tu mets son rôle. Si c'est un directeur, tu mets ça. Relation, bah, tu vas mettre que euh, directeur, étudiant. Voilà. Ici, tu mets le numéro de téléphone de la personne. Et là, tu mets donc, son courriel. Fait que c'est avec son adresse courriel qu'on va pouvoir lui envoyer cette demande et il va remplir ça. Mais je te conseille de prévenir la personne à l'avance. Tu lui dis que voilà. D'abord, tu lui demandes que voilà, que tu as besoin d'une recommandation avant qu'il ne reçoive cette demande de recommandation. Et voilà, message personnalisé. Si tu veux écrire un message au répondant, c'est-à-dire à ton directeur ou bien celui qui va te recommander, tu peux mettre ça ici. Et donc, voilà le nom de la personne, bon, en l'occurrence, moi. Et la langue de correspondance, ton recommandateur peut le faire en français ou en anglais, donc c'est pas un problème là. Et si tu finis, tu cliques ici, Send to Recommender. Mais là, comme j'ai pas complété certaines cases, voilà, ça va mettre rouge. Mais là, toi, tu vas mettre les noms, tout de la personne qui va te recommander. Fait que, mais je te signale, faire, euh, tu as fait une demande de recommandation. Donc, pour la première fois, tu mets académique, ensuite communautaire. Et ça ne doit pas être envoyé à la même personne, ça doit être des personnes différentes. Donc, c'est tout. Continuez.
Et là, on est à l'étape des réponses courtes. Réponse courte, ici tu vas juste répondre à ces questions de façon honnête. Parlez-nous d'une activité ou d'un projet auquel vous avez consacré beaucoup de temps mais dont vous ne vous occupez plus. Là, j'ai écrit quoi? Organisation d'ateliers hebdomadaires de codage pour lycéens dans un club informatique bénévole. Donc, je te signale tout ce que tu vas mettre pour que ça soit un peu en lien avec ce que tu fais. Bon, ça dépend aussi des questions qui sont posées. Parlez-nous de deux objectifs actuels à part vos études. Donc, à part tes études, quels sont disons, deux objectifs importants que tu aimerais atteindre peut-être dans un an, dans 2 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'ai lancé par exemple une chaîne YouTube éducative sur la technologie et l'innovation. Là, créer une application mobile pour aider les étudiants à gérer leur budget, quelque chose comme ça, ouais. Maintenant, de parler de trois choses dont vous n'avez pas encore parlé dans votre dossier de candidature. J'ai mentionné, je parle couramment 3 langues. Je suis passionnée par la photographie de paysages. J'adore organiser des événements communautaires. Et si tu mets ces trucs-là, qui te sont vraiment uniques, genre ces trucs qui font que t'es toi, ouais, qui ne ressortent pas forcément dans votre dossier de candidature. Donc, on continue. Au niveau de cette page, vous allez faire des rédactions. C'est comme une sorte de lettre de motivation, mais en plusieurs blocs. Donc, par exemple, pour ce bloc, on te demande de... Dites-nous comment votre ou vos communautés vous ont influencé. Le cas échéant, comment elles ont façonné vos choix en matière d'études postsecondaires jusqu'à présent. Donc, ton environnement, ton école, ta famille, les trucs dont tu as expérimenté, en quoi ils t'ont influencé. J'essaie de mettre juste, euh, disons quelque chose, une réponse, juste pour te montrer ce que tu peux mettre. Je te demande pas de copier-coller puisque ta situation elle est différente de la situation que j'ai choisie ici. Ici, ça c'est un autre bloc où on te demande d'ajouter un rôle de leadership. Je pense qu'il y en a jusqu'à 4 blocs. Donc, tu lis et tu complètes. C'est comme soit de l'aide de motivation. Mais je te conseille d'aller rédiger ça sur un fichier Word. Comme vous voyez ici. Veuillez écrire vos brèves rédactions dans des fichiers distincts. Donc, tu les mets d'abord peut-être dans un fichier Word. Tu écris tout ça et tu copies. Et ensuite, tu viens coller ici comme ça. C'est mieux. Tu peux voir les fautes au niveau d'un fichier Word. Tu peux pas voir les fautes ici. Donc, on met continuer. Ici, tu vas ajouter ton CV. Ici, tu vas juste choisir un fichier. Donc, tu as ton CV sur ton ordinateur ou bien ton téléphone. Tu choisis ici. Par exemple, moi, je vais mettre choisir un fichier là. Parce que moi, je dois avoir un CV ou bien, bon, je vais juste choisir, voilà. Voilà, ce CV là, par exemple, je vais choisir ce CV. Donc, toi, tu choisis ton CV. Continuer. Relevé de notes. Ici, tu vas téléverser tes relevés de notes. D'abord, on dit ajouter jusqu'à 4 relevés de notes en ordre chronologique en commençant avec le plus récent. Donc, tu as fait le collège, ensuite le lycée. Mais comme on a dit si tu as fait aussi avec ta licence, bien sûr, puisque il te faut d'abord ta licence. Donc, d'abord, tu ajoutes la licence, le diplôme de la licence. Et si tu n'as pas encore le diplôme de la licence, tu peux juste commencer par tes diplômes de deuxième année. Ensuite, tu passes à la première année. Tu peux aussi aller au niveau du secondaire, c'est-à-dire de la classe de terminale, première. Mais fais en sorte d'ajouter jusqu'à 4 relevés de notes. Moyenne pondérée cumulative. Ici, on dit prière d'indiquer votre plus récente moyenne pondérée. Ici, c'est comme tu prends tout. Bon, je vais te lire ça, tu vas écouter. Prière d'indiquer votre plus récente moyenne pondérée cumulative MPC sur une échelle de 4. Consultez la page ici.
Ici, il n'y a pas de moyenne pondérée cumulative. C'est comme la moyenne de tous tes relevés de notes, de tes diplômes. Tout. Maintenant, comment toi, tu peux connaître ta moyenne? La moyenne est sur une échelle de 4,0. Donc, en fonction des pays, ça peut être différent. Donc, ici, tu vas venir, si tu cliques ici pour voir le correspondant dans ton pays, peut-être tu as une moyenne de 16, de peut-être 20. Là, ok. Là, par exemple, je vais choisir le pays. Par exemple, je mets Togo, par exemple. Togo, il est... Attends, je pense que ça va être République, quelque chose comme ça. Togo, Togo, Togo. Hmm, Visa. Attends, je vais mettre le truc là en anglais pour voir. Ok, là je suis en anglais et on va voir si j'ai retrouvé Togo. Voilà, j'ai Togo ici. Togo, donc voilà pour le master, ce qui est requis, tu peux voir tout ça ici. Maintenant, voilà les correspondants ici. Bon, disons la correspondance des notes. Quand ta moyenne cumulative est entre 16 et 20, ça te fait 4,0. Si c'est peut-être entre 14 et 15,9, ça te fait 3,17. Si c'est entre 13 et 13,9, ça te fait 3,3 et ainsi de suite. Bon, on revient ici. Donc, tu mets ta note et puis tu mets point. Si c'est virgule, par exemple, c'est 3,7. Genre, ne mets pas 3,7, tu mets 3,7. Par exemple, je vais mettre 3. Donc, tu mets 3,7 et non 3,7. Donc, c'est ça. 3,7. Euh, on continue. Ici, c'est des renseignements complémentaires. Par exemple, ici, on te demande de fournir peut-être un renseignement sur peut-être tes relevés de notes. Supposons qu'à un mois donné, peut-être à un semestre, ta moyenne a beaucoup chuté et que tu n'as pas beaucoup travaillé. Et là, tu vas essayer d'expliquer pourquoi ici. Donc, par exemple, moi, j'ai mis ma moyenne du premier semestre a été affectée par une maladie prolongée. En fait, tu étais malade, donc tu n'as pas pu bien donner le meilleur de toi-même. Donc, toi, tu mets, essaie juste d'expliquer cette situation au niveau de tes relevés. Ça peut être autre chose qu'une maladie. Donc, mais si c'est pas le cas, tu peux juste passer. Ici, on te demande de fournir aussi des renseignements complémentaires. Par exemple, là où tu avais mis des rôles au niveau des activités communautaires, des rôles de leadership. Est-ce que ces rôles t'ont aidé dans certains cours, peut-être dans des cours où il y a une sorte d'exigence pédagogique, professionnelle? Vous savez, certains cours, peut-être un cours de l'art oratoire, je sais pas, non, un cours de français, quelque chose comme ça, et voilà, ton prof vous demande, je sais pas trop, d'aller peut-être faire un discours quelque part. Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, essaie de lire ceci et tu vas comprendre ça. Donc, on continue. Conduite. Avez-vous déjà été visé par une mesure disciplinaire prise à votre encontre? Ici, c'est... Je mets non, mais si c'est oui, tu mets oui. Avez-vous déjà dû vous retirer d'un établissement? Ici, ça veut dire que si tu as déjà été exclu d'un établissement, tu mets ça. Si c'est non, non. Vérification. Dans le cadre du processus de sélection, la direction du programme des bourses, McBain McGill, et les organisations affiliées vérifient minutieusement les antécédents et références. La personnalité et l'intégrité sont des critères de sélection de la plus haute importance des boursiers ou boursières comme pour les lauréats des différents prix. Si vous croyez que ces vérifications peuvent mettre au jour un aspect important de votre comportement qui puisse remettre votre intégrité et votre suivant en question, n'hésitez pas à nous en parler ici. Donc ici, peut-être tu as commis un jour un vol ou bien tu as été arrêté pour quelque chose, tu vois. Donc, vaut mieux l'indiquer en même temps que de les laisser eux-mêmes vérifier et trouver ça. Continuer. Prononciation.
Cette partie elle est vraiment importante puisque ici tu vas juste confirmer les informations que tu as fournies. Tu vas dire que les informations que tu as fournies sont vraies, que toi-même tu as écrit tes lettres, que toi-même tu as rédigé ta candidature. Tu vois? Voilà pourquoi c'est important de faire toi-même des lettres personnelles, des réponses personnelles. C'est pas bien d'aller copier quelque part. Non, ça c'est rarement déconseillé. Donc ici tu viens, tu lis tout ça et tu mets ton nom. C'était déjà quoi le nom que j'avais mis? Ok, Malik Afi. Donc, je vais remettre le nom là ici. Malik Afi. Et là, je vais mettre la date de signature. Aujourd'hui, on est le 8. Excusez-moi, on est le 8. Voilà. 9 2025. 2025, voilà. Et là, on va aller à la dernière page. Donc, cette page, elle est juste la partie de la confirmation. Voilà. Et là, fait ici, vous voyez, bon, c'est normal qu'il y a ces parties qui sont rouges là, puisque je n'ai pas rempli certaines informations, par exemple au niveau des recommandations. Je n'ai pas, j'ai pas mis les informations qu'il fallait. Mais toi, tu mets les informations correctement, les adresses de ces personnes. Et si tout est vert là, tu vas avoir une partie qui met soumettre et là, tu soumets ta candidature. Fait que c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai mis dans la description le lien vers le site de la bourse. Donc tu as juste à cliquer dessus et tu vas te retrouver sur le site de de la bourse de Macaulay McBain. Et fait que c'est tout. Si tu as trouvé la vidéo utile, n'hésite pas à la liker, à la partager surtout. C'est très important pour moi. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, là, il y a vraiment un problème là. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et donc on se dit bye.